Oui, oui, c'est sûr. Ben, après, quand on fait un logo, il y a toujours des éléments où on se dit il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas forcément à savoir. Mais le premier déclencheur pour toi, c'était la méthodologie alors. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du web design. Il n'y avait pas de technique, donc en fait, on nous disait voilà, tu fais un logo. Pour plus trop te poser de questions et éviter de partir dans tous les Ça. sens, j'imagine. La cohérence entre la typographie et le symbole. Bienvenue, chers designers, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, je suis avec Laurence, une super élève. Vous allez voir une super élève. Je vais vous passer quelques logotypes qu'elle a réalisés et vous allez voir que c'est du haut vol, c'est de la très bonne qualité de logotype. Laurence, elle a suivi la formation Logomaker Skills et elle va nous donner un petit peu son aperçu, comment elle l'a vécu, comment est-ce qu'elle a changé son appréciation personnelle des logotypes et la manière dont elle peut aujourd'hui designer ces logotypes. On va demander à Laurence de se présenter et puis on va lui poser quelques questions. Salut Laurence. Bonjour. Alors, je suis à la base, je suis web designer. J'ai fait une reconversion professionnelle en 2016 et j'ai fait ensuite une formation de concepteur designer graphique. Et donc ensuite, j'ai monté une entreprise. Et voilà, et j'avais envie d'évoluer sur la création de logos parce que pendant la période de formation, j'avais pas l'impression d'avoir suffisamment appris comment faire un logo. C'était toujours une question que je me posais. Et donc, je faisais des logos, mais je dirais pas que j'étais pas satisfaite de ce que je faisais, parce que j'aimais les logos que je faisais, évidemment. Mais il me manquait une technicité, des éléments qui me permettent vraiment d'avoir un logo qui soit percutant et surtout sans me poser de questions et sans tourner autour du pot pendant des heures et des heures à me dire alors ça, ce serait mieux que je fasse comme ça, ce serait mieux que je fasse comme ça, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, etc. Et voilà. Ok. Le déclencheur pour toi, en fait, c'était pas spécialement, du coup, ce que je comprends, c'était pas spécialement que tu n'étais pas satisfaite, parce que ça, finalement, personne n'était là pour te dire si c'était bon ou pas bon ce que tu faisais. Mais le premier déclencheur pour toi, c'était la méthodologie, alors. Oui, c'est ça. C'était vraiment pendant ma formation, j'avais pas l'impression. Enfin, on nous faisait faire des logos, bien entendu, mais j'avais pas de méthode en fait. Voilà, c'est ça. Je savais pas par où commencer. Et en fait, oui, c'était plus ça, oui, le déclencheur. C'était vraiment de savoir comment. Une technique, en fait. J'avais besoin d'une technique pour faire un logo. Pour plus trop te poser de questions et éviter de partir dans tous les sens, j'imagine. C'est ça. Ok. Est-ce que tu t'es rendu compte après qu'au-delà de la partie technique, il y avait l'aspect visuel aussi qui était du coup à revoir? Oui, oui, c'est sûr. Ben, après, quand on fait un logo, il y a toujours des éléments où on se dit il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas forcément à savoir pourquoi. En fait, c'est ça surtout, c'est que même si le logo est sympa ou quoi, mais on se dit oui, il y a quelque chose qui pourrait être mieux, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi, enfin, quel est l'élément qui pose problème. Ouais, je comprends. Le logo qu'on a fait. Ça énerve un peu, hein. Ouais, c'est ça. Tu as, lors de ta formation justement en web design, les éléments que tu avais, c'était quoi? C'était des éléments de surface en fait? C'était juste que ça ne rentrait pas en profondeur? C'était quelle approche qu'ils avaient en fait au départ? En fait, on nous laissait un peu à nous-mêmes. Hein. Il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de technique. Donc, en fait, on nous disait, voilà, tu fais un logo. En fait, après, on faisait comme on ressentait. Et puis, ensuite, on le montrait à l'enseignant. Et bon, voilà, il nous disait, oui, ça c'est bien, tu peux changer ça, etc. Mais pas réellement une méthode. Ouais, d'accord. Pas réellement une méthode. Ok. Et puis bon, en plus en formation, il n'y avait pas que le logo, évidemment. Hein. C'était une formation, c'était 2 ans de formation, donc intensive. Donc on n'a pas appris que ça, bien entendu. Donc, ils n'avaient pas
le temps consacré que sur l'étude de logo. Donc. Ça marche. Pourquoi le besoin du coup de te dire je vais un peu plus approfondir au-delà de la partie technique? Est-ce que tu pensais un petit peu après? Est-ce que tu as eu un déclic là-dessus aussi? C'est vrai que moi, après, c'est quand même ce qui me plaît le plus. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler sur Illustrator. Donc après, j'avais envie vraiment d'aller au-delà de ça, quoi. Ouais, c'était le truc qui te bottait, quoi. Très souvent en plus, Voilà. et c'est assez rigolo parce que avant, j'étais persuadé que tous mes designers, ça va être forcément des designers graphiques qui bidouillent, qui ont fait uniquement des choses sur Illustrator, etc. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du web design, qui viennent de l'illustration aussi, alors que j'aurais pu avoir des a priori en me disant mais ils vont avoir du mal à être synthétiques. Et en fait, justement, ils viennent chercher cette partie-là, ils viennent chercher ce qu'ils ne trouvaient pas spécialement dans le web design par rapport à l'aspect purement graphique de l'identité visuelle. Et je suis très très heureux justement de voir que tous les pôles et qui ne sont pas forcément liés tout de suite directement au branding commencent à s'y retourner en tout cas, parce que c'est aussi un des premiers points d'entrée pour notre clientèle. Et ça, pour ça, c'est top. Ouais. Avec le recul, maintenant, qu'est-ce que tu fais désormais différemment quand tu abordes une création de logotype? Alors, faut que je réfléchisse un peu là. Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui te vient comme ça où tu te dis, tiens, ça, c'est ce que je fais différemment? Ça vient pas comme ça naturellement. Il faudra que tu coupes au montage. Non, t'inquiète, on va même pas couper. Est-ce que si par exemple tu devais te mettre, si je devais te donner le micro directement lors d'un coaching et que tu devrais donner un retour sur une création de logotype d'un élève que toi tu fais maintenant instinctivement, Ouais. c'est quoi les premiers trucs que tu regardes maintenant? Ah, d'accord. Alors, évidemment, je regarde que la cohérence entre la typographie et le symbole. Ça, c'est la première chose que je vais regarder. Et puis oui, après ce qu'on a appris, les espaces blancs, les espaces noirs, les espaces blancs, etc. Donc, avoir un logo qui soit équilibré. Ouais. Et ça, bon, effectivement, je le vois tout de suite. C'est quelque chose que je vais voir tout de suite et que je vais chercher à faire directement, évidemment. Ouais, c'est de l'ordre du réflexe. Oui, ça va devenir du réflexe, tout à fait. Ouais, cool. Laurence avant la formation et Laurence après la formation, c'est quoi la différence? Beaucoup plus beaucoup plus en confiance. Ouais. Voilà. Avant, je savais que j'étais capable de faire un logo, etc. Mais disons que maintenant, je me dis, je suis montée en grade en fait. J'ai l'impression d'être, d'avoir un autre niveau. Les galons? T'as les galons directement? C'est ça, les galons, exactement. Okay. Super. Moi, je te valide que tu as un autre niveau. J'ai vu ta progression et juste bravo. Donc, c'était cool. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, comme toi, se posent des questions pour rejoindre la formation? Moi, je leur dirais de foncer, honnêtement. Voilà, depuis le début, puisque même au départ, j'avais suivi la formation sans coaching. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Et je me suis abreuvée de tes vidéos, de tes coachings pendant plusieurs mois. Et voilà, non, vraiment, c'est très intéressant. Enfin, voilà, c'est très, très intéressant. Et, on en apprend tout le temps. Et voilà, et même quand c'est vrai que maintenant, quand je regarde les coachings, j'en ai tellement vu que parfois, je sais ce que tu vas dire avant même. Dès que je vois le logo direct, je dis c'est ça qui est bien. Il y a ça qui va pas. C'est ça qui est bien. Je sais ce que tu vas dire. Je pourrais presque faire les coachings à ta place. Top. Je cherche quelqu'un. Super. C'est nickel. Non, c'est vrai que parfois, je vois direct le défaut. Et voilà, je me dis, oui, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Super. Et non, vraiment, la formation est vraiment très, 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 très bien. Très bien, on apprend énormément. Et voilà, je peux que recommander, c'est parfait. C'est top. Je passerai en même temps tes logotypes à l'écran.
Ouais. pour qu'ils puissent voir de même directement la qualité de ce que tu as fait et la finesse aussi, parce que tu as beaucoup de finesse dans ton approche du design graphique. Des choses qui sont aussi communes que je vous donne un petit peu en tips comme ça dans les coachings et que je vois bien appliquer là. Donc, juste bravo à toi. Merci à toi, Merci. Laurence, pour ton parcours et puis pour ce témoignage, cette étude de cas. Cher designer, pour ceux qui se posent des questions, écoutez, je pense qu'elle a tout dit. On se retrouve très rapidement, en tout cas dans la formation, et puis tout est autour de cette page. À très vite, et puis comme d'habitude, pensez design. Ciao, bye.